qu'est-ce que tu fais là? Tu arrives d'où comme ça? Trop mignon. Tu es tout crasseux. On va nettoyer tout ça. Mon petit, tu sais, t'es trop mignon. Tu t'es perdu. T'inquiète pas. Bientôt, je te ramènerai à tes maîtres. Tu me crois pas? Je fais ce que je dis. Ne t'inquiète pas. Dis-moi, comment tu t'es perdu? Ah, si je n'avais pas été là et que tu avais été à l'eau, il aurait pu t'arriver un malheur. Hé, petit chien, écoute ça. Est-ce que tu connais la plongée libre? Viens par ici. Mon petit, je vais te présenter en bonne et due forme ce qu'on appelle la plongée libre. C'est le plus beau sport du monde, même s'il n'arrive qu'après le saut extrême. Mais, en plongée libre, on n'a pas de bouteille d'oxygène. On ne peut compter que sur ses poumons. Et on plonge au fond de l'eau. Tu comprends? Allez, petit bisou. Mouah. Ah, au fait, petit chien, il faut que tu saches mon prénom. Je m'appelle Oye. Ça veut dire la réussite et la victoire. Tu as compris? Hein? Petit chien? Petit chien? Où est-ce que tu vas? Hein? Qui t'a abandonné? Un petit chien si mignon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si on laissait la boîte ici? On va prendre la couverture, d'accord? Ça te fera un souvenir. Petit chien, regarde, n'est-ce pas magnifique? Oh. Eh. Mon petit, je ne peux pas te ramener chez moi, mais je vais te trouver quelqu'un de bien. Hein? T'inquiète pas, on part. Petit chien, on va où alors? Je t'y amène. Hé, je te parle. Petit chien, regarde tous ces chiots. Ici, il y a des gens qui adorent les chiens. Ils sont très gentils. On pourrait rester ici. D'accord? C'est parti. Allez. Petit chien,
vite retrouver tes amis pour jouer. Hein? D'où il vient ce chiot? Va-t'en, ne reste pas ici. Oust! Oust! Voilà pour vous. Merci. Petit chien, ne t'inquiète pas. Tu vas pouvoir tout manger. Viens ici. Doucement, 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 doucement. Encore un peu. Oh là là! Regarde, petit chien. C'est une animalerie. J'avais oublié que tu valais très cher. Rentrons. Bonjour, bienvenue. Eh, bonjour. En quoi puis-je vous aider? J'ai trouvé ce chiot abandonné. Je voulais vous le donner. Oh, il est très mignon. Pas de souci. On va lui trouver un bon maître pour s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci. Il est vraiment adorable. Petit chien, prends bien soin de toi. Bye bye.
C'est calme et tranquille aujourd'hui. Tout est normal. Et maintenant, je vous demande d'applaudir chaleureusement la star du cirque, Wang Wang, Marie. Et maintenant, les deux stars de la troupe, Seven et Marie. Hé Xiaoqi, le spectacle va bientôt commencer. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Hey! Marie, surtout, reste bien concentrée. Hein? Oh, Seven! C'est bien, Marie. Xing, tu peux laisser Marie et Seven s'amuser ensemble, non? Nounoua, tu sais bien que le plus important, c'est le spectacle. Tu sais qui a dit ça? Monsieur New. Voilà, c'est ça. Marie va bientôt monter sur scène. Nounoua, tu dois suivre les règles de ton papa. Tu n'as qu'à sortir Seven. Sois gentil, Nounoua. Il ne faut pas embêter Marie. Vas-y, Nounoua. Seven, ta petite amie ne peut pas jouer maintenant. Elle doit se préparer. Nounoua, tu dois comprendre que Marie n'est pas la petite amie de Seven. Ils vont tellement bien ensemble. Ils se sont mariés en secret. Je me demande comment ce mot est arrivé dans ta petite tête. Tu sais ce que ça veut dire, un mariage secret? Ça veut dire qu'on est ensemble et que personne ne peut l'empêcher. Sacré petit, tu es vraiment unique en ton genre. Je suis petit et c'est comme ça. Entendu. Allez, dépêche-toi. Viens Seven. Viens, allez. Viens par ici. Tu vois Seven, comme tu n'obéis pas, tu ne peux pas jouer. Seven, je sais que tu aimes Marie. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Xing, comme ça vous pourrez être ensemble. Jamais. Toi aussi, tu penses que Seven n'est pas assez bien pour Marie? Dans ses rêves. Seven, ne désespère pas. Si tu persévères, Vénus vous mettra ensemble. Redescends sur terre. Et maintenant, accueillons Princesse, le perroquet de la troupe. Alors c'est vous, Bowie. C'est vous qui allez vous occuper de la coordination à l'hôtel? Alors vous êtes le nouveau manager? Exact. C'est moi le nouveau manager, David. Et eux, c'est mon équipe. Chacun d'entre nous a étudié l'hôtellerie en Suisse. Moi y compris. Le manager que j'ai connu disait tout ça. Je ne suis pas comme ces incapables. Si je suis là, c'est pour sauver les meubles et rendre sa grandeur à l'hôtel. Et comment vous comptez vous y prendre, hein? Venez avec moi.
C'est ici que les rêves commencent. Ce rocher s'appelle le rocher de la contemplation et son histoire est particulièrement belle. On raconte qu'il y a fort longtemps vivait un pêcheur qui subsistait ici avec son chien. Tous les jours, le pêcheur partait pêcher en mer et son chien venait sur ce rocher pour l'attendre, faisant fi des tempêtes et des jours qui passaient. Un jour, le vieux pêcheur fut pris dans une tempête en mer. Son bateau coula et il ne revint jamais. Mais son chien resta sur ce rocher, malgré tout, pour l'attendre. Jour après jour, année après année. Et son corps se transforma en ces récifs que vous voyez en attendant le retour de son maître. Voilà l'histoire de l'origine de ce rocher. Cette histoire est connue dans toute la baie du Bonheur. Tous les enfants la connaissent. Exactement. C'est justement un enfant qui me l'a raconté. Je me suis ensuite dit que sur le chemin de la gloire, nous devions être remplis d'espoir. C'est quoi le rapport? Je vous le demande, que raconte cette histoire? La fidélité des chiens. Oui, en partie, hein. La fidélité entre les hommes et les chiens est quelque chose de très touchant. Mais nous devons aussi nous inspirer de cette relation homme-chien. Et quel est le rapport avec le sauvetage de l'hôtel? Pour toi, quelle est la chose la plus importante dans l'hôtellerie? L'originalité? Exact. Et moi, ma mission c'est de faire de ce lieu le plus grand et le plus bel hôtel de toute la Chine pour les animaux et leurs maîtres. Réfléchissez bien. Quel sera l'avenir de cet hôtel? Nous en ferons un paradis pour les hommes et pour les animaux. Bla bla bla. Tout ça, c'est des paroles en l'air. Ah, dites-moi, est-ce que les hommes savaient qu'ils pourraient voler dans le ciel un jour? Chaque rêve semble utopique dans un premier temps. Mais si nous n'avions aucun rêve, pourrions-nous réussir? Ok. Bonne chance. Par conséquent... Ah ouais, on y va. Vous allez où, là? Je retourne au travail. Revenez. Revenez. Vous voyez, on voit tout de suite qu'il n'a jamais été formé à être hôtelier. Ne faites pas comme lui, hein? Fais attention. Doucement avec le matériel. Quand vous rangez, prenez bien vos affaires alors, hein. Ok, d'accord. Dans 2 jours, on ferme les caisses à clé. Ok, d'accord. Ramène ça. Monsieur New, Oui, on va où maintenant? Nono m'a dit qu'on allait dans un hôtel de luxe. un hôtel balnéaire. Hey, Seven! Allez, dépêchons-nous. T'as pris mon os et tu dois me rendre service. Hey, Seven, stop! Tu n'es pas du tout sincère, c'est ça? Hein? On vient pourtant de mettre les choses au clair. Viens ici. Seven, ok? Viens. Hey! Il est interdit d'embêter Seven. Nono, quand est-ce que tu m'as vu faire du mal à Seven? Regarde-le, il a entre les dents le gros os que je lui avais préparé. Mais non, il est très gentil, il est venu donner l'os à Marie. Ah, mais on s'en fiche à qui il donne cet os. Le problème, c'est qu'il m'a volé l'os. Doit-il me rendre un service? Ton traducteur automatique est bizarre. C'est une nouvelle version? C'est la version 3.0. Je l'ai fait exprès pour Seven. S'il le porte et qu'il commence à parler, tu pourras tout comprendre. Impossible. Et pourquoi? La dernière fois, avec la version 2.0, tu as failli lui faire peur. La version 2.0 était défectueuse. Cette fois-ci, tout ira bien. Hum, Tu veux pas discuter? hum, Tu en es sûr que c'est non? hum. Seven, aujourd'hui tu as de la chance. Mais un jour où se retrouvera seuls tous les deux. Marie. Viens discuter, ma petite. Hé, hein? Marie. Lochi, tu fais quoi? J'ai fabriqué un traducteur automatique pour chien, version 3.0. Je voudrais essayer avec Marie. Lochi, je te préviens. Hors de question que tu embêtes Marie avec ta machine.
Marie, j'ai si peur. Le chien n'a rien? Ne vous inquiétez pas pour le chien, tant que vous n'avez rien. Assis. Couché. Roule. Debout. Couché, couché. Roule. C'est bien. Eh, Seven! 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 Reviens ici! Seven! 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 Mes excuses. C'est de notre faute. Vous n'avez rien? Je vais bien. Mais c'est surtout pour votre chien. À l'avenir, il faudra faire plus attention, c'était dangereux. Vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Allez, j'y vais. Eh, Combien de fois je te l'ai dit? eh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Seven! Nono, Papa, Seven est parti! qu'est-ce qui lui a pris de partir d'un coup? Eh, Nono, Seven! Patron, mais qu'est-ce qui se passe? on fait quoi? Rattrapons-les! Eh, Nono! Seven! Seven! Arrête-toi, Nono. On ne le rattrapera pas, il est trop loin. Seven! Nono, ne t'inquiète pas. Seven reviendra. Il saura me retrouver. C'est certain. L'odorat des chiens est 1000 fois supérieur à celui des hommes. Seven n'est pas n'importe quel chien. Il saura te retrouver, tu comprends? Oui.
Patron, qu'est-ce qu'on cherche au fait? J'ai beau te l'avoir dit tant de fois, tu ne te rappelles toujours pas. On cherche le navire du dragon puissant. Une vieille épave de la dynastie Qing mérite-t-elle autant d'efforts de ta part? Tu ne comprends donc pas? Aujourd'hui, sur le marché international des antiquités, les trésors chinois sont très prisés. Tu ne te rappelles pas de l'épée légendaire de l'empereur Qianlong qui a été vendue aux enchères par Sotheby's à Hong Kong? Le 17e trésor impérial de Tianlong, connu sous le nom de Proton? Ça, en revanche, tu t'en rappelles. Pour tout ce qui se vend à plus de 50 millions, j'ai bonne mémoire. Tu dois alors savoir qu'entre la 13e et la 22e année du règne de Qianlong, 30 épées légendaires ont été forgées en tout. Et ça, tu devrais le savoir. Tu veux dire que, sur l'épave que nous recherchons, se trouve l'une des épées légendaires de Tianlong? D'après les recherches historiques que j'ai faites, sur le vaisseau du puissant dragon se trouvait au moins une épée légendaire. Et c'est sans compter les nombreuses céramiques et jades. Compte tenu des prix actuels sur le marché noir, je dirais qu'il y en aurait pour au moins 200 millions. Voilà. Pourquoi t'es venu avec peu d'hommes? Le ministère chinois des mers est très puissant, on doit agir discrètement. Si l'on ne compte que sur nos hommes, quand devrait-on trouver l'épave? Il est difficile pour nous de nous arrêter au port. D'ailleurs, il ne nous reste que le dernier jour. Alors, comment va-t-on faire? L'épave ne risque pas de quitter le fond de la mer. Cette fois, nous avons enfin réussi à la localiser. Elle se trouve dans la baie du Bonheur. Quand va-t-on revenir alors? J'ai tout prévu. Hey! Dis-moi à toi, tu n'aurais pas faim? Ah, tiens. Mademoiselle, Oui? c'est votre cahier de dessin, n'est-ce pas? Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Allez, bonne route. Au revoir. Ah, j'y tiens tellement. Mouah. Bye bye! Joli petit chien. David, enfin je t'ai trouvé. Papa? Oh yeah!
Navire l'ami. Navire l'ami. Navire l'ami. L'observatoire météo prévoit un typhon dans la journée dans la baie du Bonheur. Veuillez quitter la zone maritime actuelle et à côté dans un phare en sûreté, navire ami. Navire ami, vous me recevez? Avant, reste ici, sois sage, j'ai du boulot. Compris? Patron, la météo risque de changer. Est-ce qu'on fait marche arrière? Patron, selon le radar, un autre navire se rapproche de nous. Est-ce un navire de la marine chinoise? Apparemment, c'est un bateau d'hôtel. Tu veux bien t'occuper de lui? Navire l'ami! Nous sommes le navire l'ami. Qui êtes-vous? L'équipe de sauvetage de l'hôtel! L'équipe de sauvetage? Mais nous n'avons pas envoyé de signal de détresse. L'observatoire météo a annoncé un typhon imminent dans la baie du Bonheur. Veuillez quitter la zone et à côté dans un port en sûreté. Un typhon? Nous n'avons pas reçu un tel message. Votre radio est peut-être cassée. Je viens de vous contacter. C'est sûrement la radio qui s'est cassée. Je vais jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse de lui? Avec la météo actuelle, on ne va sûrement rien trouver. On va donc s'éviter d'autres complications. Et pour le trésor du dragon puissant? Ne t'inquiète pas, le trésor ne risque pas de s'échapper du fond des eaux. Va voir ce type dehors pour qu'il nous laisse tranquille. Hey! Désolé, notre radio était cassée. Merci de nous avoir prévenus. On quitte la zone.